Dernière édition du dernier jour ouvrable de cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, 12 août, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Vous suivrez à ce propos l'activité organisée par le Comité national des jeunes à la Bourse du travail de Cotonou. La Covid-19 est-elle terminée au Bénin ou totalement vaincue par notre système sanitaire? Vous suivrez dans ce journal parole, les protestants, l'annonce de la dissolution pour la défense de la Constitution par le gouvernement de transition pour qui menace la stabilité du pays. Voilà pour ce matin. Merci à toutes et à tous de nous préférer et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 12 août, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la jeunesse au Bénin. Le thème retenu par le Comité national des jeunes dans le cadre de cette célébration est intitulé « Saisine des institutions de la République comme stratégie de lutte » cas de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême. Une activité a été organisée à ce propos à la Bourse du travail de Cotonou. Suivez ici le compte-rendu de Candice Degoué. Instituée par les Nations Unies en 1999, la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août est une journée de reconnaissance du rôle capital des jeunes dans le développement des États et de la construction de sociétés pacifiques. C'est également une occasion pour rappeler que la recherche des droits et du bien-être des jeunes est un combat qui est encore loin d'être achevé. Pour l'édition de cette année 2022, le thème retenu à l'international est « Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges ». Mais au Bénin, le Comité national des jeunes, à travers la Confédération des syndicats autonomes, a choisi le thème suivant « Saisine des institutions de la République comme stratégie de lutte », cas de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême. Ces deux thèmes nous renvoient aux notions importantes de solidarité intergénérationnelle, de transmission des valeurs et de la justice. L'objectif de la Journée internationale de la jeunesse 2022 pour les Nations Unies est de diffuser le message selon lequel des mesures doivent être prises par toutes les générations pour atteindre les objectifs de développement durable et ne laisser personne de côté. Elle permettra également de sensibiliser à certains obstacles à la solidarité intergénérationnelle, notamment l'agisme qui a un impact sur les jeunes et les personnes âgées, tout en ayant des effets néfastes sur la société dans son ensemble. Le rapport mondial sur l'agisme lancé par les Nations Unies en mars 2021 souligne que les jeunes continuent de faire état d'obstacles liés à l'âge dans diverses sphères de leur vie comme l'emploi, la participation politique, la santé et la justice. Le rapport identifie également les interventions intergénérationnelles comme l'une des 3 stratégies clés pour lutter contre l'agisme. Les activités intergénérationnelles peuvent également conduire à un plus grand sens du lien social et renforcer la solidarité intergénérationnelle. Présent à cette cérémonie, le représentant du secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin est revenu sur le niveau de militantisme des jeunes syndicalistes et leur engagement dans le monde syndical. Nous devons nous affirmer désormais en tant que jeunes militants au sein de la Confédération, nous affirmer, montrer à nos aînés que la jeunesse aussi également est capable de faire quelque chose. Quand on parle de solidarité intergénérationnelle, ça vise également le dialogue. Et pour dialoguer, ce ne sont pas nos aînés qui vont nous se rapprocher de la jeunesse. C'est à nous, jeunes, de faire le pas.
Pour atteindre les objectifs de développement durable, le monde doit tirer parti du potentiel de toutes les générations. La Covid-19, parlons-en à présent, existe-t-elle toujours au Bénin? La Covid-19 est toujours présente au Bénin, même si la situation est sous contrôle depuis quelques semaines. Ceci grâce aux dispositions prises par le gouvernement. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, à cette question lors d'une conférence de presse. Suivez-le plutôt. Nous avons fait tous les efforts que nous devrions faire en termes de mobilisation des doses de vaccins, en termes de sensibilisation, en termes de mobilisation de nos populations pour la vaccination. C'est vrai que nous avons fait beaucoup mieux que la plupart des pays africains en termes de taux de couverture. Mais le ministre de la Santé a eu l'occasion de vous dire que ce n'était pas encore ça. Nous étions autour de 35%, un peu moins de 40%. Et nous avons envie que cette taux monte davantage pour prémunir l'ensemble de la population. Parce que la COVID-19 n'est pas terminée. Nous avons encore quelques cas dans le pays, mais nous sommes sortis des situations où il y avait une telle flambée de cas graves. Il y en a 1 ou 2, 3 qui s'enregistrent parfois. Comme nous avons acquis du matériel, des équipements de pointe pour traiter les cas graves, comme nous avons les doses, les gens sont pris en charge comme il faut. Et nous espérons que nous n'aurons plus, les semaines, les mois à venir, à déplorer des pertes en vies humaines du fait de la COVID. Et votre question me donne l'occasion de lancer à nouveau un appel à nos concitoyens pour leur dire qu'il y a toujours des doses de vaccins disponibles dans notre pays. Et que ceux qui ne se sont pas encore soumis à cette nécessité ont le temps d'aller le faire. Sensibilisons nos proches, nos parents, nos amis, l'ensemble de la population pour qu'ils aillent se faire vacciner. Plus nous serons vaccinés, mieux ça vaut pour l'immunité collective, mieux ça vaut pour la quiétude de l'ensemble et mieux nos centres de prise en charge seraient soulagés. Depuis quelques semaines, un arrêté ministériel émanant du ministre du cadre de vie relatif aux relations entre locataires et bailleurs fait l'objet de commentaires de tous ordres. Et quelle compréhension devrait-on avoir de ce test et quelles en sont les portées juridiques? Voici la lecture des hommes de droit sur le sujet. C'est un reportage de Stanislas Amoy. Il convient de préciser que c'est un arrêté du ministère du cadre de vie. Le cadre de vie suppose un milieu sain, un milieu joli, un milieu où on évite de salir l'environnement, de respecter beaucoup plus les normes en matière d'hygiène. C'est un arrêté ministériel émanant du ministre du cadre de vie qui suscite plusieurs commentaires. Le contenu du document proposé vise à réguler les relations entre bailleurs et locataires. Quelle est la portée juridique de ce test et quelles en seront les implications désormais? Lionel Rodrigue Glito et Julio Tometti sont tous deux des juristes. Souvenez-vous, en 2018, nous avons eu la loi à usage d'habitation, le régime juridique du bail à usage d'habitation, qui a été modifié en 2021. Cette loi, en son article 7 précisément, prescrit la forme écrite pour le contrat. Et la loi précisait toujours dans cet article 7 que le ministère du cadre de vie, en collaboration avec les municipalités, travaillera à mettre à disposition, un formulaire de contrat de bail. Le test proposé confère des obligations à la fois aux bailleurs et aux locataires. L'interdiction des activités commerciales dans les locaux à usage d'habitation mérite quelques clarifications. Si une maison d'habitation est érigée en un centre commercial et que l'insécurité faisant, il y a un braquage, vous imaginez que juste à cause de ce que les braqueurs seraient venus chercher chez le colocataire qui vend, on peut arracher, on peut tuer d'autres personnes innocentes. Que vous souvenez, il y a des gens qui sont dans des logements et font de petits commerces.
Et c'est ça qui leur permet même, d'une certaine manière, de survivre ou de payer en fait, les frais de location. La bonne dame qui a loué et qui vend peut-être de l'orange au dehors, ou bien qui vend du riz au dehors pour ses besoins, comment dans la pratique ça pourra faire? Comment va-t-on peut-être arriver à interdire cela? L'article relatif à l'interdiction de sécher le linge au balcon pour le locataire suscite aussi des commentaires. Mettant un linge, mettant un séchoir, ça ne permettait même pas aux autres voisins d'être à l'aise. Ce séchoir ou ce linge peut avoir d'odeur. L'odeur qui ne serait pas quand même compatible au bon vouloir du voisin d'à côté. Vous êtes dans une maison où vous passez, mais en passant, en sortant le matin, vous devez peut-être vous abaisser, passer sur les linges que les uns et les autres auraient déjà séché. Et dans ce fait, vous voyez des gens se mettre au beau milieu de la cour, laver leur linge, font de l'eau partout. Ça crée en fait des gênes. Ça pourrait créer des gênes pour les autres et en fait les linges séchés avec l'eau dégoulinant. Cela met à la charge du locataire une certaine disposition à ne pas déranger en fait les autres dans l'usage qu'il fait des locaux. Les Béninois sont invités à s'approprier ce test en attendant sa mise en application effective dans les usages. Autre information dans ce journal, contrairement, j'allais dire, aux autres années, aux années précédentes, les températures sont exceptionnellement basses cette année dans les départements du sud Bénin et les affections se font fréquentes. Et quels en sont les types et comment les prévenir? Élément de réponse dans ce reportage de Clémence Tonokon. Le mois d'août est le plus froid de l'année à Cotonou avec une température moyenne minimale de 24 degrés Celsius et maximale de 27 degrés Celsius selon les informations météorologiques. Tout au long de ce mois, Cotonou bénéficie d'un faible ensoleillement d'environ 5 heures par jour avec comme conséquence le changement de certains comportements des populations. Le plus visible est le changement de comportement vestimentaire. La plupart se mettent en pull vert pour contrer le froid. On est ennemi à l'eau. Donc, des fois, avant, on se lavait trois fois par jour. Mais maintenant, c'est 2 fois, une à 10 heures comme ça. Comme il y a un peu le soleil, donc, et l'autre le soir, pratiquement le soir, on se lave. Ou soit, pour d'autres, on chauffe l'eau pour pouvoir se laver. Les soirs ou à des heures tardives, on voit qu'il y a la fraîcheur. Si je veux sortir, peut-être je mets mon pull, je reviens dans ma chambre, c'est que bon, c'est bon, je reviens à la température normale. On est obligé de rester dans notre chambre, quoi. On ne peut plus sortir parce qu'il y a trop la fraîcheur, surtout les matins là. Il y a tous les soirs, les matins, les soirs, il y a beaucoup trop de la fraîcheur. On ne se lave pas comme on le faisait avant. Et les soirs, on est obligé de rentrer tôt dans les chambres, quoi. On se couvre plus. On essaie de manger chaud et de se laver avec de l'eau chaude pour ne pas tomber malade. D'autres, par contre, vivent indifféremment cette période de froid. C'est le cas de Kodjo que nous avons rencontré. Moi, je ne suis pas allergique à la fraîcheur. Je vis comme j'avais l'habitude de vivre dans les autres temps passés. Moi, je ne prends pas de l'eau chaude, ni se doucher avec de l'eau chaude ou bien de l'eau tiède, tout ça là, non. Rien de tout ça. Je peux même me doucher avec de l'eau fraîche si c'est plus frais que ce qui est l'ordinaire. Le secret, non, c'est mon corps qui est comme ça. Ici maintenant, dans mes aisselles, je coule de sueur par là. Mais on ne dirait pas que c'est une période de fraîcheur. Selon le docteur Coralie Songbe, médecin généraliste, la période est favorable à plusieurs affections et plus éprouvante pour les drépanocytaires. Quand il fait frais, on est exposé à beaucoup d'affections respiratoires, le rhume, la grippe, la bronchite, etc. À côté, il y a des pathologies cardiaques qui peuvent voir leur fréquence augmenter, notamment l'AVC ou l'infarctus du myocarde. À côté, les personnes drépanocytaires voient leurs crises douloureuses se multiplier parce que le froid est un facteur favorisant des crises douloureuses. Ensuite, les personnes allergiques peuvent avoir plus de crises d'allergie parce que le vent va transporter les allergènes respiratoires
etc. Pour se protéger du froid, c'est déjà commencer à porter des tenues qui tiennent chaud quand même, qui couvrent les membres. On peut se servir également d'écharpes et le masque pourrait servir également. La petite saison des pluies est attendue de la mi-septembre